Hi everyone, bienvenue tout le monde. Donc, Paula est déjà avec nous. Juste avant de commencer, c'est pour la traduction française. En fait, il faut que vous choisissiez la langue en français dans l'option interprétation qui est dans le menu en bas en fait sur l'écran. Voilà. Et après, moi, je vais disparaître. C'est quand je parlerai en anglais. Voilà. Donc, on était déjà avec Paula qu'on a accueilli, mais du coup, je vais la laisser prendre le relais. Bonjour. Hello, everyone. Good morning. Well. Alors, attention, parce que Nadia, tu es sur le canal anglais pour l'instant. Bonjour à tous, bienvenue. Streaming. There. Okay. So here we are. We have a nice Nous voici prêts à passer ce samedi ensemble à faire la pratique de Tara. Je pense que vous êtes tous plus ou moins familiers avec cette déité, Tara. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas? Vous pouvez, si vous voulez, mettre une main dans le chat. Si vous êtes, c'est nouveau pour vous. Une personne. Cyril, est-ce que tu es nouveau dans le bouddhisme ou... Okay, I was interested in Mahamudra meditation because it was in the title, but I'm not sure that there is a... Okay, well then I'll try to explain the connection a little bit. Okay. Well, you know, Mahamudra is our is the goal, you know. Le Mahamudra, c'est le but, le but qui est de réaliser la nature de notre esprit, la nature de la réalité, et de manière à y parvenir, on a besoin de beaucoup de racines vertueuses et beaucoup de pouvoir pour surmonter toutes les afflictions grossières qui sévissent dans notre esprit et donc qui perdurent jusqu'au moment de la mort, à moins que nous soyons déjà un méditant avancé. Donc, Mahamudra, c'est un but très élevé qui demande énormément de préparation et aussi le fait d'être capable de se débarrasser de nos idées préconçues que nous avons rangées depuis des vies et des vies. Donc, à chaque fois qu'on a une pensée qui est mélangée avec notre vision ordinaire, cela crée une empreinte, une habitude mentale de voir les choses de la façon dont elles nous apparaissent de prime abord. Mais la façon dont les choses nous apparaissent de prime abord, ce n'est pas la façon dont les choses existent. Et parce que nous appréhendons les choses comme existant de par elles-mêmes, on continue à créer ces actions, corps, parole, esprit, qui nous maintiennent dans cette vue ordinaire. Et par conséquent, nous restons prisonniers de ce cycle. Nous prenons renaissance sous l'emprise d'actions inconscientes qui ont été accumulées sous l'emprise de l'ignorance. Et nous expérimentons toutes les souffrances de ce cycle des existences et tous ces bonheurs, mais qui découlent toutes de ces empreintes de notre esprit accumulées dans notre corps-esprit. Donc, Mahamudra, c'est le remède à cela. Et donc,
afin de le comprendre. Certaines personnes ont des fortes empreintes, elles peuvent comprendre assez rapidement, mais beaucoup de personnes n'ont pas ces empreintes et donc le Bouddha a enseigné énormément de techniques pour nous aider à nous approcher à la nature ultime de notre réalité et nous aider à nous débarrasser de ces habitudes concernant la vue ordinaire et ces concepts ordinaires qui continuent à nous jeter dans ce cycle des existences. Une de ces méthodes, une méthode favorite, c'est la méditation de Tara verte. Donc la méditation de Tara verte est une pratique de Kriya Tantra. C'est une pratique standard, on va dire, au sein du Kriya Tantra. Donc, c'est comme de faire une glace avec différentes saveurs. Là, on a différentes déités pour mettre l'accent sur différentes qualités. Donc, Tara est relié à l'activité des Bouddhas, se manifeste pour pouvoir que les choses aient lieu dans le monde. But also my translator. Are you doing all right, Nadia? Yes, sure. Yeah, no problem. Yeah. I just want to make sure. Yeah, thank you. So the Dalai Lama, Donc, Sa Sainteté le Dalai Lama, c'était au début de la pandémie qui nous avait recommandé la pratique de Tara verte pour créer des causes pour ralentir le virus et nous aider à faire cesser donc la situation. Donc, il y a encore du chemin. Puisque aux nouvelles, j'ai entendu que les nations riches ont 1 milliard de doses qu'elles n'utilisent pas, les Européens, les Américains et les Australiens. Et les hémisphères du Sud n'en ont pas. Donc, il y a ce déséquilibre. Donc, ça, c'est le karma, mais ça ne veut pas dire que le karma est fixé. Donc, il y a des choses qu'on peut faire avec la pratique de Tara verte. C'est créer une force dans notre courant de conscience ou dans les autres personnes, de demander de partager le vaccin et d'aider pour que chacun puisse enfin être vacciné. Il faudrait juste un variant africain qui affecte 1% de la population pour que les choses recommencent. Donc, c'est une des choses que Tara accomplit sur le domaine mondain. Elle aide à donner des conditions, à améliorer les conditions des personnes sur la planète, en particulier si nous sommes motivés par bodhicitta. La science nous montre, avec différents types d'études, que nos pensées, nos attentions, nos prières, nos souhaits affectent l'esprit des autres êtres. Et j'ai vu cela par Zoom. On est réunis de différents coins de la planète, mais quand on médite ensemble, ce n'est pas la même chose. On ressent une connexion. On a tous expérimenté le fait de penser à un ami, puis tout à coup, on reçoit un coup de téléphone, un email, on est connecté. Donc, quand on fait cette pratique de Tara, on met notre esprit dans cet espace d'interconnectivité
c'est un état d'esprit plus subtil et ça peut amener vraiment des changements. Donc, j'ai beaucoup de foi dans la pratique de Tara. Donc, pendant des milliers d'années, peut-être au moins 2000 ans, des personnes ont fait cette pratique. Donc, une des choses qu'on fait quand on commence par la prise de refuge, c'est que on se connecte avec tous les êtres et l'énergie de Tara qui est partout, à un niveau d'énergie et de pensée. Et en nous connectant à cela, on peut partager cette énergie. Donc, quelle est la relation avec Mahamudra? Eh bien, afin de réaliser Mahamudra, Tara va nous aider à en accumuler les causes. Donc, sur un plan mondain, on aura des meilleures conditions en tant qu'être humain. Quand je fais ma retraite et que je n'ai aucun fonds pour le faire, je fais toujours beaucoup de requêtes à Tara pour obtenir les conditions nécessaires. C'est ce que nous pouvons faire aussi pendant cette retraite. Et à un niveau plus profond, c'est à travers les purifications de Tara que nous éliminons les obstacles dans notre corps-esprit. Et cela aussi pour réaliser notre Mahamudra et planter la graine pour que les réalisations puissent apparaître par des réalisations intellectuelles, mais celles qui sont au-delà de l'intellect, quelque chose que la Mayashi, notre enseignant, a expliqué. Il a insisté sur cela, pas seulement l'étude. Donc Mahamudra, c'est pas seulement l'étude, on ne peut pas le comprendre par notre esprit intellectuel, mais c'est toute une expérience de l'être entier. Donc je pense que souvent dans l'Ouest, à l'Ouest, il nous manque quelque chose en Occident. C'est de comprendre que c'est une expérience énergétique, une expérience de lâcher prise. Quand on étudie, on pense à Mahamudra, mais quand on le réalise, la clé, c'est vraiment la détente. Et la clé pour la détente se trouve dans le corps, à l'intérieur du corps. Parce que les tensions de notre corps qui viennent de la manière dont on utilise ce corps et des expériences passées, de cette vie et des vies passées, les différentes expériences stressantes font accumuler des tensions qui deviennent des obstacles à la réalisation de Mahamudra. Donc, quand on aborde la méditation, donc, bon, je ne pensais pas parler de tout ça, mais puisqu'on a cette question, je vais y répondre. Donc, l'un des aspects les plus importants que je trouve dans l'approche de Mahamudra, c'est d'apprendre cette détente, d'apprendre, d'acquérir, si on n'a pas cela, ce sens de non-jugement, cet aimable amour bienveillant vis-à-vis de nous-mêmes, parce que pour nous détendre nous-mêmes, et pour détendre notre esprit, on a besoin d'être capable d'être assis tranquillement et de pouvoir regarder. Donc, vous pouvez vous demander, on met avec Tara, on fait beaucoup de choses différentes, mais qui est vrai, mais donc c'est difficile pour la plupart de rester assis juste en Mahamudra. C'est pour ça qu'on passe par différentes sadhanas, différentes pratiques. Et dans ces sadhanas, il y a différents endroits où on peut détendre l'esprit et lâcher prise, et on peut juste être avec tout ce que vous pouvez avoir de compréhension vis-à-vis des enseignements. Donc, mon travail ce week-end, je pense, je ne me souviens pas de ce qu'on a fait la dernière fois, c'est de souligner ces endroits dans la sadhana où, justement, on peut lâcher prise.
Il y a différentes manières de lâcher prise. La manière principale, on va dire, c'est d'apprendre à simplement être assis avec tout ce qui peut survenir. Donc, on va commencer par ça. Être assis et rester avec tout ce qui survient. Et plutôt que d'être pris par les pensées de notre esprit, essayer d'observer comment on se sent dans notre corps, parce que toutes les pensées, et ça c'est l'enseignement des tantras, chaque pensée a une composante énergétique. Dans les tantras, on dit que l'esprit chevauche le vent et que le vent a un impact sur notre esprit. Donc, le vent, ça a un impact sur comment on se sent dans notre corps, l'élément vent. Donc, si on est assis et qu'on est très agité, alors on peut faire différentes méditations de la respiration. Déjà, on peut peut-être en pratiquer certaines pour aider ces vents à se calmer, parce que vraiment la clé dans ma mudra, c'est de ouvrir le cœur et avoir un esprit ouvert. C'est pourquoi le refuge est si important. Le refuge nous connecte avec l'esprit infini du Bouddha. Et j'ai un peu étudié les neurosciences et les circuits dans l'esprit. Donc, très souvent, en Occident, dans le monde moderne, on est dans un circuit de stress à l'intérieur de nous, puisque tout est si agité. Même si c'est un bon stress, entre guillemets, c'est quand même du stress. Donc, le refuge, au contraire, nous emmène dans un autre cercle de notre esprit, où nous aspirons, où nous souhaitons, nous tendons vers quelque chose. Et surtout si on sait que c'est l'éveil, c'est le mantra, ça commence à ouvrir notre cœur et nous permet de nous détendre et de nous sentir connectés avec notre essence de Bouddha, donc l'essence de Tara et l'essence de tous les refuges. Et avec le vœu sincère, avec un vœu sincère, on se connecte vraiment au Bouddha. Donc là, si il y a ce souhait de se sentir interconnecté, Lama Zopa nous le répète souvent, c'est pas parce qu'on ne peut pas voir les Bouddhas directement qu'ils ne sont pas là, en fait. Donc, quand nous aspirons, quand nous souhaitons quelque chose, donc nous mettons notre énergie vers une direction. Pour qu'il y ait un son, il faut qu'il y ait les deux parties de la main. Hein, c'est là qu'il y a un son qui se produit. Donc nous mettons notre énergie vers quelque chose et il y a une réponse qui nous permet de nous détendre et de faire apparaître des états d'esprit comme bodhicitta. Donc ça, pour moi, c'est la composante, la fondation la plus importante de notre méditation. Et dans tous les tantras des Mahayana, c'est ça, parce que bodhicitta nous met en liaison avec notre amour bienveillant qui se trouve dans la partie préfrontale de notre cerveau et aussi derrière. Quand on commence à penser aux personnes qu'on aime, notre cœur s'ouvre et cela apaise les vents de notre corps parce que la compassion, c'est la clé de l'éveil. L'amour, la résilience, la gratitude, ces émotions chaleureuses sont la clé de l'éveil. Donc, on parle de la compassion et de la sagesse comme étant les deux ailes de notre voie spirituelle, mais
cette sagesse, au départ, elle n'est pas toujours disponible, alors que tous les êtres ont de la compassion et de l'amour, même les animaux ont ces qualités. Donc ça nous ouvre. Et ensuite, que cela nous ouvre, ensuite, on peut se connaître à cette interdépendance, à cette vacuité, qui sont les deux faces d'une même expérience, comme une pièce de monnaie est en or, mais c'est une pièce. Et l'or, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être des bagues, des bracelets, etc. C'est de la même façon, parce qu'on dit c'est une pièce, on pense que c'est une pièce. Donc ça, c'est la même chose pour la vacuité. Toutes les vacuités, on dit, mais cette vacuité prend différents aspects. Quand on se relie à notre compassion, cela nous aide à lâcher prise de ce sentiment d'être séparé qui vient de cette ignorance primordiale, co-émergente, qui est dans notre esprit, de se sentir juste séparé du reste. Donc c'est pour ça qu'on pratique Tara. Donc commençons avec la motivation. Donc je vous ai parlé de détente, faisons de notre mieux. On peut fermer les yeux ou les garder ouverts comme on souhaite. Donc on va commencer par retourner dans notre corps. Un des maîtres que j'ai rencontré a dit que là où il y a du sang, il y a l'esprit. Donc on peut penser juste à cela, parce que souvent on ne pense pas qu'on a de l'énergie partout, mais on ne pense pas à l'intérieur de notre corps. Donc amenons notre pleine conscience sur l'intérieur de notre corps, sur l'ensemble de notre corps. Imaginez que votre inspiration emplit le corps depuis le nombril, la cage thoracique. Et quand on expire, on sent que cette expiration pénètre dans le système nerveux subtil pour envoyer de la détente dans les bras, les jambes, la tête.
reset our motivation. On va faire développer notre motivation. First connecting with everyone on the Zoom. On se connecte à chacun sur le Zoom. Wish each and every one of us to be happy, En souhaitant à chacun du bonheur, healthy, de la santé, to recognize their de reconnaître awareness, leur pure, heal, pleine conscience, leur nature de l'esprit et d'être guéri. as if we were in a room together Comme si on était dans une pièce ensemble Chakra Center au centre Kala Chakra, in the country. dans le même pays. Beautiful. Ce serait bien. And then all of us together have a mother and a Et father. ensuite, tous ensemble, nous avons un père et une mère. And regardless of what our relationship was like, Et quelle que soit notre relation avec eux, on peut toujours ressentir de la gratitude pour le fait d'être en vie ensemble, d'être en vie aujourd'hui et d'avoir cette précieuse existence humaine disponible et qualifiée, d'avoir rencontré le Dharma et d'avoir cette opportunité incroyable, cette vie, ce don de la vie et ce don de l'amour. On l'a pu l'avoir, d'autres fois non, mais en tout cas, quelle qui était notre expérience, ça nous a quand même amené à ce point où on peut avoir cette fortune pour cette vie et cette opportunité que nous avons. Et on peut penser aux parents de nos parents, aux parents des parents, etc. On peut penser à toute la lignée des ancêtres et leur souhaiter d'être aussi guéris et d'obtenir les réalisations. Les peines, les familles, les maladies du monde, les injustices, puissent-elles être éliminées. Et nos amis, notre famille, offrons-le de l'amour, de la gratitude. Ressentons de la gratitude de leur part. Ils ont eux aussi de la famille, des amis, ils ont aussi en lien avec des animaux et toutes sortes d'êtres tout autour d'eux. On peut commencer à ressentir notre lien avec tous les êtres. En partant de cet espace Internet, on peut le ressentir à 360 degrés autour de nous, en se rappelant une personne, quelqu'un qu'on aime, on autorise cet amour à imprégner tout le reste. On respire cet amour et on l'expire à travers tous les canaux de notre corps, en illuminant donc le corps d'amour.
Ensuite, on se rend compte que notre capacité à être bénéfique aux autres êtres est limitée par notre niveau d'énergie, nos karmas, le fait de la situation actuelle, le fait de notre partialité, alors que les Bouddhas qui ont l'équanimité sont bénéfiques à tous les êtres sans considération, sans discrimination, sans identification. Discrimination. Leur amour est au-delà de l'attirance et de l'aversion. C'est comme la flamme d'une bougie qui éclaire tout le monde. Et ayant approché sa sainteté le Dalai Lama, je peux comprendre ce phénomène, ce que cela nous fait ressentir. L'activité des Bouddhas est illimitée. Ce qui nous limite, c'est notre karma à nous. Donc, on va utiliser notre foi, notre attention pour transformer nos situations karmiques et demander au Bouddha de nous aider. Sous la forme de Tara verte en face de nous, dans l'espace. Donc, demandons son aide. Pour pouvoir donc aller au-delà de toutes ces conditions et de pouvoir réaliser la nature de la réalité, la nature de Mahamudra. Et avec ça, d'être capable d'être bénéfique à tous les êtres. Donc on peut l'imaginer sur un lotus au sein de lui. Cette lumineuse et extraordinairement belle Tara verte, qui est aussi notre nature véritable. Nous n'avons pas encore reconnu, mais de temps en temps, nous avons un aperçu. On peut commencer par cette prière de sa sainteté. Donc, à mesure qu'on dit cette prière, essayons d'y mettre vraiment l'intention. Dans toutes les directions, puissent les êtres en proie aux souffrances du corps et de l'esprit obtenir un océan de joie et de bonheur par les mérites que j'ai ainsi créés. Aucune créature vivante ne souffre, ne commette le mal ni ne tombe malade, que personne ne vive dans la peur ou l'humiliation, l'esprit accablé par la dépression. Que les aveugles voient les formes et les sourds entendent les sons. Que ceux dont le corps est usé par le labeur trouvent le repos et recouvrent leur force. Ceux qui vont nus trouvent de quoi se vêtir, ceux qui ont faim de quoi se nourrir, et ceux qui ont soif trouvent de l'eau, de délicieuses boissons. Les pauvres deviennent riches, les êtres affligés par le chagrin trouvent la joie, les désespérés trouvent l'espoir, le bonheur durable et la prospérité. Que la pluie tombe au moment opportun, que les récoltes soient abondantes, que les remèdes soient efficaces, que les prières bienveillantes portent leurs fruits. Que tous ceux qui sont malades recouvrent rapidement la santé. Toutes les malidées de ce monde disparaissent à jamais. Que les effrayés n'aient plus peur. Que les opprimés se libèrent de leurs chaînes. Que les faibles deviennent forts. Que tous pensent à s'aider les uns les autres. Tant que durera l'espace et tant qu'il y aura des êtres, puissais-je moi aussi demeurer dans le monde pour en dissiper la souffrance.
Donc, pensez à sa sainteté, le Dalai Lama, et de voir que c'est ce qu'il est. Et comme il le dit, je l'ai entendu le dire, il dit, je ne suis pas différent de vous. J'ai juste travaillé, c'est tout. J'ai tout mon entraînement pour faire apparaître ces qualités de l'amour, de la compassion. Donc, je voudrais ajouter aussi, quand on dit, quand ceux qui sont dépourvus de pouvoir obtiennent le pouvoir, que tous pensent à s'aider les uns les autres, ben, je pense à tout ce système économique qui font que les uns n'ont plus de pouvoir. Et quand on pense aussi au climat, on voit qu'on est coincé avec les émissions de carbone dans cette situation. Donc, je pense qu'on peut inclure ces aspects-là, en fait, dans cette prière. Donc, que ceux qui sont sans pouvoir et qui souhaitent changer les choses puissent trouver ce pouvoir, et que ceux qui pensent à aider les autres puissent avoir ce pouvoir d'aider les autres, et que ceux qui sont riches puissent-ils être satisfaits et partager avec les autres, et puissent les êtres cesser d'avoir peur. Pensons aux enfants qui ont peur de leur futur. Donc, je pense vraiment que si plus de personnes dans le monde faisaient la prière de Tara, cela pourrait aider à transformer la situation. Donc, je peux le voir dans ma vie personnelle, donc ça peut se passer aussi sur un plan interpersonnel. Et ça, on a besoin de le faire au sein de la prise de refuge. Donc, on prend refuge dès cet instant et jusqu'à ce que nous atteignons l'essence volontaire suprême, moi et tous les êtres qui n'ont que l'espace est infini. Prenons refuge dans les maîtres purs et glorieux. Prenons refuge dans les victorieux parfaitement éveillés. Prenons refuge dans le pur Dharma. Prenons refuge dans l'Arya Sangha. Donc, pensez à vos maîtres sous l'aspect de Tara, et qu'ils sont l'incarnation du Bouddha, du Dharma et de la Sangha. L'essence du gourou, c'est l'esprit du Dharmakaya, la compassion manifestée dans un corps. Donc, aspirons à cet état. Ressentons la protection de Tara. Donc, plutôt que de répéter, ressentons l'effet du refuge. Voyons le nectar depuis Tara se répandre dans notre corps et permettant à notre système nerveux de se détendre, à notre esprit de s'ouvrir. On est avec ce qui se passe en cet instant. On n'a rien à changer. Donc, s'il y a des aspects nerveux en nous, on respire en même temps. Et on inspire les bénédictions de Tara.
On se sent en sécurité, protégé, aimé. Lama Yeshe parle du refuge intérieur, sentir la détente et la protection à l'intérieur, qui vient de lâcher prise. Et souvenons-nous de tous les êtres. Nous prenons refuge avec eux. Le Bouddha, le Dharma et la Suprême Assemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge grâce au mérite accumulé par ma pratique de générosité et des autres perfections. Puissais-je devenir le Bouddha Tara pour être bénéfique aux êtres. Lâcher prise par rapport au concept qui amène la dualité. Et tout spécialement pour le bien de tous les êtres qui furent mes mères, je dois atteindre vite, très vite l'état précieux de la volonté parfaite et pleinement accomplie. C'est pour ça que je vais pratiquer le profond chemin du yoga de la vénérable Arya Tara. Donc on va prendre un moment ici. Donc après cet exercice de respiration, quand on inspire l'énergie de Tara qui remplit notre corps, notre cœur avec de l'amour bienveillant, de la protection, le refuge, la sagesse, la vacuité. On n'a pas besoin de nous efforcer, mais simplement d'être ouvert à ce qui est maintenant, avec foi, de se dire la pleine conscience est là, le Mahamudra est bien là. Bon, on ne le ressent pas encore, on ne le voit pas encore, mais c'est bien là. On inspire et on commence par être présent. Ça, c'est le début. Être présent avec ce qui se passe, ressentir cet amour pour les êtres, comme on l'a fait. En se souvenant de nos pères, leur père, leur mère, leur oncle, leur tante, leurs amis. Et quand on expire, on partage avec tous ces êtres. Et en faisant cet exercice, on expire avec bodhicitta. Au fur et à mesure de ces respirations, on lâche prise par rapport à ce moi. Et ce moi, je respire, c'est moi qui respire. Donc on a des résistances à lâcher par rapport à ce moi. S'il y a des résistances, c'est pas grave, continuez. Avec chaque expiration, lâchez prise. Donc, avec cette conscience de ce qui se passe, ça touche déjà les êtres à un niveau subtil. On se ressent nous-mêmes, on ressent qu'on est de moins en moins solide et que notre énergie se diffuse autour de nous.
Asma disait, prenez refuge en cet esprit subtil de félicité qui est lié dans sa nature même à l'amour et à tous les êtres. Lama used to also say, La Maheshi disait aussi, Mahamudra, c'est faire sans faire. we're just breathing, but we're knowing Donc on respire, mais on sait that as we breathe in, que alors qu'on inspire, on reçoit la bénédiction de la sécurité, l'amour, la vacuité. breathing out, Et quand on expire, on partage cela avec tous les êtres. just letting it happen. Donc on laisse juste cela survenir Nothing grâce to aux do. bénédictions de Tara. Il n'y a rien à faire, Just nulle part où aller, to être. now. Soyez ici maintenant. Be here now. And probably some of you are tired of doing that by now, so we'll move on. So this is Certains what you sont do. peut-être fatigués de faire cela. Do a little practice with it. You do a little bit On here, poursuit, c'est comme ça qu'on pratique petit à petit dans les tantras. On fait une pratique, puis après, quand votre esprit se fatigue, vous faites autre chose, vous faites une méditation analytique, vous faites autre chose. Ensuite, vous y retournez à cet espace d'ouverture, de donner, d'être, ressentir que le moi fond comme un glaçon. Parce que le plus on ouvre, on sent cette présence dans l'univers, le plus on comprend que notre esprit est comme un océan, une vaste mer d'interconnectivité et d'amour. Et cela nous permet de ne pas nous sentir séparés, permet à ce moi de fondre comme un glaçon dans ce grand océan d'amour. Donc on continue. À chaque fois qu'on s'arrête, c'est pour ça que le refuge et bodhicitta sont si importants au début. On retourne à chaque fois à cette sadhana, on retourne dans la sadhana à cette expérience. Et au fur et à mesure des fois que vous le faites et des années qui passent, ça devient de plus en plus puissant. Donc on continue en utilisant une autre partie de notre cerveau. Puissent tous les êtres obtenir le bonheur et les causes du bonheur. Puissent tous les êtres être libérés de la souffrance et les causes de la souffrance. Puissent tous les êtres ne jamais être séparés de la félicité dénuée de toute souffrance. Puissent tous les êtres demeurer dans l'équanimité, sans attachement pour les amis, sans haine pour les ennemis. Retournons à Tara, en face de nous. Respirons ces bénédictions et ressentons ces bénédictions. Et ressentons qu'on veut que tous les êtres soient aimés et ressentent de la félicité. Donc, si on n'a pas encore visualisé Tara, je vais lire un peu. Dans l'espace devant moi sur un trône soutenu par des lions, un lotus et un disque de lune, se trouve Tara Kadiravani, et inséparable de mon maître racine. Verte comme
au printemps. Elle est au-dessus d'elle figure le vénérable Atisha, les autres maîtres de la lignée. Elle est entourée des 21 Tara, les déités tutélaires Bouddha, Bodhisattva. Elle est de la nature de la lumière, comme un arc-en-ciel. Elle est assise sur un lotus, c'est un disque de lune. Elle est une manifestation de l'omniscience, l'amour et la compassion. Sa jambe gauche symbolise son total contrôle sur le désir, les vents subtils. La jambe droite étendue, elle est prête à intervenir pour aider les êtres. Sa main gauche au cœur dans le geste de refuge, paume tournée vers l'extérieur, pose ses jumelles joints. Les autres doivent presser. Donc, ressentons cette protection de Tara qui nous protège des 8 grandes peurs. Dans les temps anciens, on utilisait le symbole de lion, crocodile, éléphant. Maintenant, on n'a plus la même iconologie, on peut se lier à ces peurs liées à notre attachement, notre colère, notre jalousie, etc. Et à cette façon de solidifier notre esprit et qui fait que nous n'expérimentons pas Mahamudra. Derrière tout cela, il y a des peurs, il y a des... Donc Tara nous donne la protection parce que c'est la peur qui fait que nous dirigeons cette solidification des choses. Donc si on peut se ressentir protégé, aimer, la peur se dissout ainsi que nous et donc ça c'était la main gauche, la main droite montre le mudra. La main droite posée sur le genou droit et dans le geste d'accorder des sublimes réalisations. La paume est tournée vers l'extérieur, pouce et index joint. Donc la main gauche symbolise la purification dont nous avons besoin, alors que la main droite nous donne les potentiels, les mérites pour pouvoir créer de nouvelles habitudes, développer de nouvelles qualités à mesure que nous laissons de côté la peur et les autres les illusions qui viennent de la peur. Elle tient dans chaque main une tige de fleurs préalable. Donc nous faisons la requête à Tara. S'il vous plaît, Tara, accordez vos bénédictions afin d'éviter tous les obstacles pour moi-même et tous les êtres transmigrants, que nous puissions rentrer dans la cité de la félicité. Nous récitons 3 fois, en fait, cette requête à Tara. Vénérable Arya, grand trésor de compassion, accordez vos bénédictions pour que s'accroissent les conditions favorables, que soient chassés tous les obstacles afin que tous les êtres transmigrants puissent rapidement pénétrer dans la cité de la joie éternelle. Vénérable Arya, grand trésor de compassion, accordez vos bénédictions pour que s'accroissent toutes les conditions favorables et que soient chassés tous les obstacles afin que tous les êtres transmigrants puissent rapidement pénétrer dans la cité de la joie éternelle. Quand nous faisons la requête des conditions favorables, donc il ne s'agit pas seulement des conditions extérieures, qui sont déjà difficiles à trouver sur cette planète, mais aussi les conditions intérieures de la pratique. Comme je l'ai dit, des conditions aussi extérieures pour que la pandémie, les conditions climatiques, que ça puisse s'apaiser. Donc les conditions intérieures, on peut être retraité comme moi maintenant, mais est-ce qu'on a la liberté intérieure? Est-ce qu'on a un esprit qui peut s'adonner simplement à la méditation et qui a assez de lâcher prise pour s'adonner à différentes pratiques? Est-ce qu'on a cette liberté intérieure? Et si on a une demi-heure pour méditer, on a cet espace intérieur vraiment, puis vraiment, on peut lâcher prise et ressentir ce refuge et cette bodhicitta. Donc ça, c'est notre requête à Tara de
S'il vous plaît, bénissez-moi pour que tous les obstacles, les conditions propices soient réunies. Donc, pour réaliser Mahamudra, nous avons besoin de mérite et de karma. Et ainsi pouvoir être bénéfique à tous. So I think before, it's important to create some causes and conditions. Oh, there we go. Important de créer les causes et conditions. So let's do the 7-limb prayer. On va faire maintenant la prière en cette branche. My pages were out. So let's do the 7-limb prayer. I prostrate reverently. Avec respect, je me prosterne par le corps, la parole et l'esprit. So feeling humbled in the space of Tara. Donc on se sent humble devant Tara. Je présente des nuées d'offrande par elle et imagine. Je confesse toutes les actions négatives et chutes accumulées depuis des temps sans commencement. Donc on imagine des offrandes que l'on pourrait disposer sur un autel, ou on pourrait le faire comme nous l'enseigne Lama Zopa Rinpoche, la multiplication des mantras par exemple, d'offrandes. Et ensuite on génère le regret et le désir de changer ces habitudes qui nous font que nous avons toutes sortes d'activités du corps et de la parole et de l'esprit qui sont négatives. Donc, on fait la requête que cela puisse changer. Donc, vous pouvez penser à des aspects de votre vie que vous aimeriez voir changer. Et de purifier toutes les causes profondes de ces situations, que ces causes ne soient plus efficientes. Donc, on prend le temps de se réjouir. C'est merveilleux, comme c'est merveilleux. Toutes les choses ordinaires qui peuvent arriver aux êtres ordinaires. Donc, toutes les personnes qui font des choses formidables, celles qui travaillent pour les de Dharma, qui prennent soin des anciens, qui s'occupent du changement de climat, qui s'occupent des malades, etc., se réjouir de leur mérite. Se réjouir des mérites des mères animales qui prennent soin de leur progéniture. Et on se réjouit en pensant que tous les êtres vont réaliser Mahamudra. Et on demande à Tara et à tous les Bouddhas de rester en tant que notre maître, de nous enseigner, d'être avec nous, de nous inspirer, de nous donner leur pouvoir jusqu'à la fin de l'existence et tourner, s'il vous plaît, la roue du Dharma pour les êtres transmigrants. Et mes mérites et ceux de tous les autres, je les mérite. Ensuite, on fait la courte offrande du mandala. Je pense que la plupart d'entre vous savent la faire. Donc on va peut-être le dire en tibétain. Quand on fait ça, on peut penser qu'on offre l'univers en entier. On peut visualiser comme dans l'Inde ancienne le mont Meru, les 4 continents. On peut tout simplement offrir tout ce qu'il y a dans l'univers et surtout toutes ces choses auxquelles on est attaché, qu'on trouve désirables, qu'on trouve attirantes. Donc on les offre à Tara, sans condition.
Jukshin Meto Tram Rira Ling Jinide Gan Body San Jing Du Mete Uargi Drokun Nam Nakshina Shopasho. Please, precious Guru, please bless my mind, the mind of all sentient beings. Précieux Gourou, bénissez-moi, libérez mon esprit de tous les voiles et octroyez-moi toutes les réalisations. On fait encore la requête. Bénissez mon esprit, bénissez que je puisse être bénéfique aux êtres et que je puisse réaliser la précieuse bodhicitta et Mahamudra. Donc Tara est très heureuse et on fait la méditation de recevoir les bénédictions. Donc du front de vénérable Tara, on peut voir, visualiser ces lettres, soit sous forme sanscrite, soit sous forme tibétaine ou autre. Donc il y a Om Ahum, Homme blanc, à rouge à la gorge, bleu au cœur, homme et blanc au fond. Et avec ce homme, on ressent ce nectar qui part de Tara et vient remplir notre corps. Donc, le fait de visualiser cela, qui nous conduisait à travers le brouillard et qu'il y avait des feux qui arrivaient comme des petites gouttelettes pour entrer en nous, instiller ce sens d'ouverture dans notre corps, la lumière en notre esprit clair et le nectar détend nos canaux. Et donc, on peut à ce moment-là identifier la clarté de notre propre esprit. Imaginons ces rayons de nectar et de lumière pénétrant en nous. Et imaginons que les vents étaient agités, se calment. Donc, cela n'a rien à... On imagine que notre corps est purifié et que les empreintes karmiques pénibles pour nous-mêmes et les autres, pensons que toutes les impuretés sont dispersées, les maladies, et que nos obstacles, comme les maladies, puissent se transformer en conditions propices.
On purifie le corps ordinaire pour expérimenter que notre corps est inséparable du corps de Tara et on pose les bases pour cela. Ah, le nectar rouge purifie notre parole et purifie encore plus avant les vents subtils. C'est comme un verre un peu où il y aurait de l'eau boueux, ça deviendra de plus en plus clair. Donc les sons se transforment en félicité, vacuité. Les sons qui sont qu'une réflexion de notre esprit. Donc les critiques, les louanges, tout ça, c'est pareil pour nous. Ça pure notre tendance à avoir des pensées dures qui permettent une parole blessante et inconsciente. Ces tendances se purifient. Et que notre parole devienne comme celle de Tara, automatiquement bénéfique. Et avec ces rayons de lumière et de nectar, on ressent de la bonté qui vient de Tara. Il y a une chaleur. Cette chaleur et ces rayons viennent avec de la chaleur et permettent de se sentir à l'intérieur protégé, on sent de l'amour. C'est une expérience qui est chaleureuse, c'est pas une expérience sèche, c'est comme si on était avec des amis, qu'on commençait à boire un verre de vin avec eux et qu'on se sentait complètement détendu. C'est un petit peu ça l'expérience que vous pouvez avoir. Donc, notre parole devient une avec celle de la parole de Tara. Donc, de Tara émanent des rayons de lumière bleue qui emplissent complètement mon corps et continuent à purifier encore plus les aspects bloqués de mon corps. Et l'eau c'est comme l'eau d'un verre qui deviendrait complètement purifiée, complètement pure. Donc Tara va et vient, les rayons viennent comme un oiseau dans le ciel. On ne s'attache à aucune pensée, mais on les observe apparaître et disparaître comme un nuage dans le ciel. Donc, on peut penser que notre esprit devient l'esprit de Tara. Donc, il y a des rayons blancs, rouges et bleus. On peut penser que notre corps est devenu d'une pure lumière et que toutes les saisies à l'existence inhérente et en particulier cette ignorance co-émergente,
cette ignorance primordiale disparaît. recognition of concept dawns and we harden around that. Feeling Et that que lift. tous ces concepts de notre esprit disparaissent. And it's the more we let go, the more the bliss Plus nous lâchons prise, blissful plus cette détente pleine de félicité, cette lumière pleine de félicité peut pénétrer en nous. and we think my body, speech and mind. Et on pense que notre corps, parole, esprit deviennent inséparables du corps de la parole et de corps, parole, esprit sacré d'Aryatara. And so now Et maintenant, à ce if we've had the endroit, si empowerment, we can imagine on a eu becomes very, very l'initiation de Tara, on peut imaginer que Tara devient très petite et se place sur le sommet de notre tête. and comes down Et descend depuis le chakra couronne en purifiant à nouveau tout le corps. Actually, we can all do this. On peut tous le faire. Very small Tara is going to come to Une the crown of our petite head. Tara se place au-dessus de au sommet de notre crâne. She just becomes the nature of a tiny Elle devient la nature seed of brilliant green d'une realization graine de moutarde, of bliss and emptiness. une graine de grande félicité, vacuité, lumineuse, de la nature du Mahamudra, Purifying our body, purifiant notre corps, tous les 5 éléments, coming down to our throat, en descendant jusqu'à notre gorge purifying all et purifiant the gross winds and the les speech, vents thoughts that grossiers, go with les speech. pensées qui sous-tendent ces paroles dures. Puis cette graine descend And for those of us jusqu'à who notre empower, cœur. we can do Ceux qui n'ont pas eu l'initiation a three kayas meditation, arises the deity, and the others, peuvent please s'arrêter là. D'autres yourself peuvent imaginer que de la graine apparaissent les 3 corps des Védas. On respire les bénédictions de Tara dans notre cœur. On ressent ces bénédictions, donc son amour qui nous remplit complètement. Et à l'expiration, on ressent que ces bénédictions sont partagées avec tous les êtres.
So for the Tara practitioners, Donc, pour les pratiquants de Tara, nous faisons apparaître la déité, remembering that the deity en se souvenant que la déité est is pure awareness. notre pleine conscience complètement purifiée, notre attention purifiée. Bliss and emptiness is the La deity. nature de félicité vacuité. La félicité vacuité est la déité. The union of clarity, L'union de la clarté et de la vacuité, the union of l'union body and mind. de corps, esprit et déité. That clarity is the body. Clarté est le corps That apprehension is the pure awareness. et notre cognition est la pure attention. And when our minds are no longer Et quand nos esprits ne sont plus capables de méditer sur cet aspect, nous récitons le mantra. Du cœur de Tara, il y a la syllabe Tam. Si on a cette initiation, on peut soit la garder au sommet de notre tête ou dans notre cœur. C'est ainsi. Donc, sur le coussin de lune et de soleil se trouve la syllabe Tam à notre cœur, en représentant Tara. Donc, on continue cette pratique de la respiration en ressentant l'amour, en inspirant et en expirant. Donc, en inspirant, on ressent aussi la félicité vacuité. Et alors qu'on expire, on partage cette expérience d'amour et de félicité vacuée avec tous les êtres et en faisant en sorte que tous les obstacles soient dissipés et que tout se transforme en terre pure de Tara. Donc, si vous voulez faire la visualisation avec la respiration, vous pouvez penser que les bénédictions, en même temps que les respirations, vont donc transformer tous les êtres, purifier tous les êtres. Ensuite, on récite le mantra de Tara. Donc, on va s'arrêter là pour cette session. On continuera les explications un peu plus tard. Pendant que vous récitez les mantras, vous pouvez imaginer que vous êtes et que vous faites des offrandes à tous les Bouddhas. Trouvez la façon qui vous corresponde à vous, qui marche pour vous, et faisant à cela, que ce soit pas trop compliqué, soyez avec ce qui est le plus simple pour vous. Om Dare Tu Dare Tu Re Soha. Om Dare Tu Dare Tu Re Soha. Om Dare Tu Dare Tu Re
Soha. Om Tare Tu Re Soha. Om Tare Tu Re Soha. Om Tare Tu Re Soha. Om Tare Tu Re Soha. Om Tare Tu Re Soha. Om Tare Tu Re Soha. Om Tare Tu Re Soha. Om Tare Tu Re Soha. Om Tare Tu Re Soha. Om Tare Tu Re Soha. Om Tare Tu Re Soha. Om Tare Tu re Soha. Om Tare Tu re Soha. Om Tare Tu re Soha. Om Tare Tu re Soha. Om Tare Tu re Soha. Om Tare Tu re Soha. Om Tare Tu re Soha. Om Tare Tu re Soha. Om Tare Tu re Soha. Om Tare Tu re Soha. Om Tare Tu re Soha. Om Tare Tu re Soha. We can chant it a little bit while to ourselves, just a couple minutes. Donc, vous pouvez maintenant réciter le mantra de Om Tare Tutare Ture Sora en silence pour vous-même, en vous-même. Om Tare Tu re Soha. Now, if you would indulge me, let's just for a moment hold in Donc maintenant, pendant un tout petit moment, gardons avec à l'esprit, pensons au monde que nous voudrions voir sans pandémie, que tous les changements climatiques puissent être apaisés, que les enfants puissent avoir un monde dans lequel grandir paisiblement. Donc, Om Tare Tutare Ture. Voyons cela en même temps. Et toutes les choses dont nous avons besoin, que les gouvernements soient vraiment puissent vraiment apporter la justice, la paix.
On imagine que tout le monde est guéri et qu'il se transforme en terre pure, que tous les êtres deviennent Tara. Et tous ces Taras, cette terre pure se dissout ensuite à nouveau en nous. Et alors qu'on ressent ces différentes Taras en nous, c'est comme des gouttes de pluie qui se fondent. Nous amenons encore plus de détente, d'ouverture, afin que nous soyons en contact avec la nature de notre esprit, clair, pur et connaissante. Donc on se détend dans cet esprit. Prenons un moment pour examiner ce qu'on a expérimenté, ce qui est lié à un moi qui a expérimenté tout cela. Et juste un moment, imaginons que, comme l'a dit Sa Sainteté, détendez-vous dans cet espace entre le sujet et l'objet. Voilà, nous allons dédier donc, imaginons que Tara, à travers de notre initiation, s'est manifestée à travers cet espace de félicité et vacuité. Et si nous n'avons pas cette initiation, nous imaginons donc que Taras s'est manifesté pour nous libérer de toutes les afflictions, l'avidité, le désir, et toute l'ignorance et toutes ces afflictions qui nous font dériver d'une perturbation. Pour le bénéfice de tous les êtres, les enfants, les animaux, nous dédions ces mérites.
Gyurning Provachikyang Malukam Dei Sala Gopasho. Through the merits of these virtuous actions, may quickly Grâce au mérite accumulé par ces actions vertueuses, puis-je rapidement devenir Aryatara et conduire tous les êtres vivants sans exception à cet état d'éveil. Puis ces joyeux suprême de la Bouddhine, la Uddhana, à générer l'un et les jaloux, puis s'accroître de plus en plus. May the supreme Joe Bodhicitta that has not arisen arise and grow, and may that which has arisen not diminish, but increase more and more. Well, there's 3 more dedications. Just as the Quelques mots de dédicace, tout comme le Hirumo Shri Samantha Vadra en réalité les choses telles qu'elles sont. Je lui dédie moi aussi au mieux tous ses mérites afin de suivre leur exemple parfait. Alors cette dédicace sourit comme parfaite par les vies Dieu, ceux cielés des 3 temps. Je dédie toutes ces racines de vertu afin de pouvoir accomplir des œuvres nobles. Je dédie tous les mérites accumulés par le bien, pour le bien de tous les enseignements et de tous les êtres vivants, et en particulier pour que brille à jamais l'esprit réparti de sang Jangwa. Dans ce paradis, entouré de montagnes enneigées, vous êtes la source de tout bienfait, tout bonheur, ô Dieu puissant, tiendra la vie. Vous qui avec l'attitude du conquérant maintenez toute merveille et propagez l'enseignement de la main tout papa, ainsi en serviteur de toutes choses. Vous qui êtes accompli par la force des 3 raretés sublimes, veuillez demeurer longtemps mon sauveur et celui de tous les autres disciples. Reconnaissant que il n'y a pas de moi qui est l'auteur de ces dédicaces. Le moi est apparu parce que j'ai fait la dédicace. Le mérite est apparu en dépendance des causes, des conditions. Tous les êtres ainsi que moi-même nous n'avons pas d'existence inhérente, comme la manifestation de notre émanation de conditions de notre esprit et notre corps. Nous avons donc reçu la bénédiction de tous les Bouddhas, Bodhisattvas. Maintenant, y a-t-il des questions? Yes. I would like to know what is Kriya Yoga, please. Oh, well, who asked the question? Géraldine Roche, the flower in the blue sky. Okay. Kriya, there is just a type of tantra. Le Kriya Yoga, c'est un type de pratique tantrique. Il y a 4 classes de tantra. Et le Kriya Tantra, dans le bouddhisme, on a le Mahayana, le Vajrayana, le Hinayana. Et à l'intérieur du Mahayana, il y a le Vajrayana. Et il y a différentes manières de pratiquer finalement. Donc, au sein du Vajrayana, il y a 4 types de pratiques du Vajrayana. Et le Kriya Tantra, une pratique très simple qu'on fait ici. Et on a peut-être embelli un petit peu avec certains aspects de pratique du
du taken three bodies is the path. yoga tantra. Um, Mais I mean, Kriya Tantra is what we're doing. le Kriya Tantra, c'est ça, c'est ce genre de pratique de sadhana de Sort of Taraver. most common deity yoga Et into la pratique, la sadhana vis-à-vis d'une déité qui est la plus répandue. Yeah. Anybody else? D'autres questions? Thank you, Geraldine. Merci Géraldine. Doesn't look like it. And thank you, Nadia. Was the translation Yeah. okay? Il- Okay, just so long everything's okay. Okay, well then, we'll just say goodbye On va juste se dire au revoir jusqu'à la session de l'après-midi. Faites-moi savoir s'il y a des choses que je dois expliquer autrement ou si vous voulez d'autres explications. J'espère que ça vous convient, ce petit mélange entre Malamudra et pratique. Donc, ce n'est pas vraiment strictement Kriya Tantra, puisque je mélange aussi avec d'autres aspects. Donc, j'espère, Elisabeth, Vénérable Elisabeth, que vous me permettez de m'enseigner comme ça. Parce que lui, il enseignait toujours Mahamudra, quel que soit les enseignements. Donc, au revoir, merci à tous. Merci. À bientôt. À 3 heures. En français. Au revoir.